Salut, c'est Johnny Shrive, alias Monsieur dit comme c'est. Aujourd'hui, les gars, je vais faire une critique de la dernière vidéo de Wolf Coaching, comment construire plus de muscles en moins de temps. 11 astuces. Si vous vous interrogez sur mes doigts, ma fille les a peints ce week-end. J'étais à un festival de musique et elle a décidé d'aider à décorer son papa. Donc si vous vous demandez, c'est pourquoi? J'ai déjà regardé cette vidéo et je pensais aussi vous donner mon avis quand il s'agit de ces vidéos. Je pense qu'ils sont géniaux parce que nous obtenons ici une belle vidéo basée sur des preuves et recherchées, puis mon expérience anecdotique en tant qu'entraîneur à temps plein en personne et en ligne. Alors commençons à y entrer. Tout d'abord, les séries descendantes. La méta-analyse de Coleman et Hall suggère que les séries descendantes peuvent offrir une croissance musculaire similaire en réduisant le temps d'entraînement de 30 à 70% par rapport aux séries traditionnelles. L'astuce est que pour obtenir le même effet, vous pourriez devoir faire environ 30% de séries en plus. Choisissez un poids que vous pouvez soulever environ 5 à 15 fois avant d'atteindre l'échec. Faites plusieurs essais en frôlant l'échec à chaque fois. Je recommande de terminer la série lorsque vous n'êtes pas tout à fait à l'échec, mais que vous auriez pu en faire 2 de plus. C'est un excellent moyen de gagner du temps en ajoutant un intensificateur de séries comme les séries dégressives. Votre explication est très bonne, mais j'ajouterais ceci. Quand il s'agit de séries dégressives, car la plupart du temps, les gens ne s'entraînent pas aussi dur qu'ils pensent s'entraîner. Poussez la première série jusqu'à l'échec. Pour la série dégressive suivante, vous n'aurez pas besoin d'aller jusqu'à l'échec car vous saurez à quel point vous en êtes proche, rendant cette série plus précise. Pour optimiser le gain de temps lors des entraînements, il est crucial de s'assurer que l'intensité du temps économisé reste toujours à son maximum. C'est le facteur le plus déterminant pour rendre ce temps plus efficace. Alors, je vous conseille de faire votre premier set jusqu'à l'échec, puis de diminuer l'intensité pour les deuxième et troisième sets, au lieu de vous rapprocher de l'échec dès le premier set. Proche de l'échec, le deuxième gain de temps est les supersets jumelés. Notre récente étude sur les haltérophiles entraînés révèle que les supersets permettent de réduire jusqu'à 40% du temps d'entraînement, tout en maintenant la même croissance musculaire. Comment faites-vous un superset jumelé? Prenez 2 exercices qui ciblent différentes zones du corps. Une façon facile d'y parvenir est de choisir 2 muscles qui effectuent des fonctions opposées. Faites une série de curls à la barre, reposez-vous pendant environ 30 à 45 secondes. Puis faites une série d'extensions à la barre au-dessus de la tête. Reposez-vous encore 30 à 45 secondes. Puis faites une autre série de curls à la barre et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous vos sets soient terminés. Un autre très bon conseil pour gagner du temps. J'ai maintenant dû ajouter d'autres intensificateurs de série, quelque chose comme un ensemble géant. Fondamentalement, tout ce qui est plus qu'un surensemble. Vous avez un surensemble, vous faites 2 exercices opposés et un ensemble géant de 3 exercices ou plus. Maintenant, vous pouvez aussi l'appeler un triset, mais un ensemble géant peut être comme 3 exercices ou plus. Et j'aime faire cela pour gagner beaucoup de temps, surtout si nous essayons vraiment de gagner du temps sur un seul groupe musculaire, comme l'élévation latérale en 3 mouvements. Vous effectuez 3 exercices consécutifs, ciblant les deltoïdes antérieurs, latéraux et postérieurs, sollicitant ainsi l'ensemble des muscles des épaules. Et cela va simplement augmenter globalement l'intensité et la croissance musculaire. Vous pouvez maintenant faire un exercice similaire en travaillant les muscles opposés et y ajouter un autre exercice pour aller plus loin. Cela ressemble à enchaîner successivement un exercice pour la poitrine, le dos, puis les jambes. Maintenant, faire un ensemble géant en ajoutant juste un exercice de plus, tout comme il l'a dit en termes de simplement faire un poitrine, puis dos et jambes, maintiendra l'intensité élevée, vous fera gagner beaucoup de temps et construira toujours beaucoup de muscles pendant que vous le faites. Avec une machine Smith, vous pouvez faire des squats, des rangées penchées et des exercices de presse. Simple, efficace, avec des intensités records. Essayez ceci pour gagner du temps. Troisièmement, les temps de repos. Notre analyse approfondie des temps de repos pour la construction musculaire a révélé qu'un repos de 1 à 2 minutes entre les séries était suffisant pour optimiser les gains musculaires. La plupart des gens se reposent bien plus longtemps, mais ils risquent de perdre leur temps. Reposez-vous plutôt environ 1 minute entre les mouvements isolés et 2 minutes pour les mouvements composés. C'est vraiment un bon conseil en général. Quand il s'agit de recherche scientifique fondée sur des preuves, cela a beaucoup de sens. Ce que j'ai constaté avec mes clients, c'est que en ce qui concerne la surcharge progressive, il ne s'agit pas toujours d'ajouter des répétitions ou du poids chaque semaine. Cela revient la plupart du temps à permettre aux gens de se reposer pendant 2 minutes. La plupart des gens ne se reposent pas du tout pendant 2 minutes.
Quand je fais des points hebdomadaires et que nous parlons d'entraînement et de repos et tout le reste, je demande combien de temps durent vos repos en moyenne. Et même moi, quand je les prescris dans leur plan, reposez-vous pendant 2 minutes en été, la plupart du temps près de 3 à 4, voire 5 minutes entre les séries. Puis, quand il s'agit d'une progression semaine après semaine, quel est mon objectif avec mon client? Nous allons graduellement vous surcharger pour que vous puissiez vraiment vous reposer durant 2 minutes. Ayez une montre, une horloge ou téléchargez mon application. Quand vous terminez une série, l'appareil garde une trace du temps et affiche un compte à rebours de 3 secondes avant la série suivante. Donc, en fin de compte, essayez simplement de vous reposer réellement pendant 2 minutes. Une fois que vous pouvez vous reposer pendant 2 minutes, essayez de vous reposer 1 minute pour un travail d'accessoire. Cela a beaucoup de sens. Mes répétitions ont un tempo. Mon set a beaucoup de temps et mon repos a aussi beaucoup de temps. Si je fais 10 répétitions avec un tempo de 2 secondes en négatif, une pause d'1 seconde, une contraction et 1 seconde en positif, cela fait un set de 4 secondes. Donc, si j'ai fait 10 répétitions, cela fait environ 40 secondes. Si je me repose exactement 2 minutes, cela fait 2 minutes et 40 secondes au total. Arrondissons et disons 3 minutes. Si je faisais 20 séries difficiles dans une journée avec 2 minutes de repos et des séries d'environ 1 minute, chaque répétition prendrait 4 secondes au total. C'est environ 3 minutes. Donc, 20 séries multipliées par 3 arrondis donne 60 minutes. Comment restes-tu à la salle de sport pendant 1h30 à 2h si 20 séries avec 2 minutes entre chaque série et une série d'1 minute, ce qui est assez difficile, ne prend que 60 minutes. Optimisez votre échauffement. Beaucoup de gens passent 10 à 30 minutes à s'échauffer avant de faire leur première série d'entraînement réel. Sauf si vous êtes blessé et qu'un professionnel de santé vous a prescrit une routine d'échauffement spécifique, vous n'avez pas besoin d'un échauffement aussi long. En fait, en examinant 6 des études les plus récentes sur l'échauffement avant de faire un entraînement traditionnel d'hypertrophie de plusieurs séries de 6 à 12 répétitions sur différents mouvements, une chose est devenue claire. Un long échauffement n'est pas nécessaire pour optimiser les performances. C'est un conseil incroyable. J'aimerais y ajouter quelque chose. Quand vous vous échauffez, la plus grande perte de temps est de s'échauffer pour chaque exercice individuellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je m'entraîne la poitrine avec des pêches en classe, suivi de presse à haltères à plat et d'écarté. Il n'y a vraiment pas besoin pour moi de m'échauffer beaucoup plus après m'être déjà échauffé pour mon premier exercice et ensuite avoir fait cet exercice. Après 2 séries d'échauffement et la première série principale, vous êtes prêt pour le reste de l'entraînement. Alors arrêtez de perdre du temps à faire autant de séries. Le 5e conseil est de se concentrer sur l'étirement. Les économies de temps, inestimables. Plus sérieusement, les recherches suggèrent que se concentrer sur l'étirement peut augmenter votre croissance musculaire sans coûter de temps supplémentaire. Pour se concentrer sur l'étirement, il suffit d'effectuer des mouvements qui procurent un bon étirement sur un muscle cible sous résistance. Notre étude récente a comparé l'effet des répétitions complètes versus partielles sur la levée de mollet à une jambe. J'utilise une technique que j'appelle le super ensemble allongé. Dans le super ensemble allongé, vous faites des répétitions complètes jusqu'à l'épuisement, puis prolongez la série avec des demi-répétitions en position étirée jusqu'à ne plus pouvoir faire une autre répétition étirée. En réalité, c'est un excellent conseil. Lorsque les études ont montré que la contraction allongée était cruciale, tout le monde s'est empressé de l'adopter. Nous nous sommes tous jetés dessus, mais j'ai toujours souligné combien il était important de faire l'amplitude de mouvement complète. L'amplitude complète tout en haut et tout en bas. C'est carrément un des critères quand je classe les exercices du pire au meilleur. Pour une amplitude complète de mouvement, il est essentiel de travailler sur l'étirement car, peu importe les études, l'étirement permettra toujours le plus grand recrutement musculaire. Mais l'amplitude complète de mouvement augmentera la tension dans cette partie d'étirement du levage. Donc, beaucoup de gens ne font pas une amplitude complète de mouvement. Beaucoup de gens sont vraiment concentrés sur le simple fait de soulever le poids et vous devez changer votre état d'esprit pour vous assurer que je soulève le poids afin de pouvoir le redescendre. C'est littéralement le point de la gamme de mouvements, ce qui m'amène au conseil numéro 6. Faites en sorte que chaque série compte. Si vous ne disposez que de peu de temps pour aller à la salle de sport chaque semaine, optimisez chaque série pour en tirer le meilleur parti. Les supersets prolongés permettent de s'entraîner au-delà de l'échec musculaire. Pousser une série jusqu'à l'échec permettra probablement de développer plus de muscles, sans temps supplémentaire. Selon la méta-analyse de Robinson et al., pousser une série jusqu'à l'échec pourrait augmenter la croissance musculaire de 30% par rapport à se limiter à 4 répétitions par série. J'aimerais ajouter à pousser votre première série jusqu'à l'échec
augmentera simplement l'intention globale pour le reste des séries dans cet exercice. Cela garantira que vous donnez le meilleur de vous-même. Quand vous arrivez en quelque sorte à l'échec, vous essayez peut-être d'arriver à quelques répétitions de l'échec où vous pourriez simplement ne pas y arriver. Mais quand vous arrivez à l'échec, Et quand on y réfléchit, les gars, la plupart des gens ne s'entraînent pas dur, ou ils pensent qu'ils s'entraînent dur quand vous allez à la salle de sport et que vous vous entraînez jusqu'à l'échec. Il y a toujours un point dans cet ensemble. Proche de l'échec, j'ignore le nombre exact. Et vous commencez à ressentir la fatigue qui s'installe, les muscles deviennent de plus en plus gonflés, l'acide élastique s'accumule. Et il y a un moment dans cet ensemble où dans votre cerveau, vous avez envie d'abandonner, vous allez arrêter tôt. Non, c'est assez bon. Quand vous allez jusqu'à l'échec, à chaque fois que vous vous amenez réellement à l'échec, vous devenez mentalement plus fort à chaque fois. Parce que le corps ne veut pas aller jusqu'à l'échec. Le corps ne veut pas ressentir de douleur, donc vous devez prendre le contrôle, mener cet ensemble à l'échec et avoir la force mentale pour réellement être capable de l'atteindre. Parce que chaque fois que vous le faites, vous devenez mentalement de plus en plus fort et je vous promets que ce sera l'une des choses qui augmentera le plus votre efficacité d'entraînement. Pour gagner du temps, nous avons mené la plus grande méta-analyse à ce jour sur la précision avec laquelle les gens évaluent l'échec. Par exemple, si je vous disais que je pensais pouvoir faire 3 autres répétitions avant d'atteindre l'échec, à quel point serais-je précis dans ma prédiction en moyenne? Eh bien, selon notre article de revue, les gens se sous-estiment en moyenne d'une répétition. Cependant, lorsque vous effectuez un entraînement avancé, bien au-delà de 12 répétitions par série, vous devenez beaucoup moins précis et vous entraînez avec moins d'intensité. En faisant des séries de 5 à 12 répétitions, peut vous aider à vous entraîner plus près de l'échec. Par s'entraîner plus lourdement, il voulait dire faire des séries de 5 à 12 répétitions. C'est à votre pointe idéale pour les répétitions d'hypertrophie. Je vais plus loin, car nous entendons souvent « Devrais-je aller moins lourd et faire plus de répétitions ou aller plus lourd et faire moins de répétitions ?» Eh bien, c'est plus que ça. C'est le temps réel sous tension. Oui, vous gagnerez du temps en vous entraînant un peu plus lourdement dans une plage de répétition, mais avoir un tempo réel pour chaque répétition rendra cet ensemble beaucoup plus difficile. Et comme je l'ai dit, beaucoup de gens sous-estiment ou surestiment la difficulté de leur entraînement, surtout lorsqu'ils s'entraînent dans cette plage de répétition plus élevée. Les exercices chronologiquement efficaces sont souvent des exercices composés, des machines avec poids empilés ou des exercices haltérophiles. Les mouvements composés ou multi-articulaires permettent de solliciter plusieurs muscles simultanément. En bougeant plusieurs articulations simultanément, ils sollicitent une plus grande partie de votre masse musculaire. Une méta-analyse a révélé que les mouvements d'isolation et composés étaient aussi efficaces pour développer la musculature. Les exercices avec haltères et machines sont souvent plus rapides et efficaces que ceux avec barres et poids libres. Je suis d'accord. Il faut choisir des exercices plus rapides à faire. Encore une fois, oui, préparez vos barres libres, cela va prendre beaucoup de temps. Mon principe de base lorsque je prescris des entraînements est plutôt simple. 3 à 4 exercices au maximum pour notre exercice défini. Donc, quand il s'agit de la poitrine, je fais 3 à peut-être 4 exercices. Un 4e exercice pourrait être un report, c'est-à-dire une presse inclinée à 15 degrés, une autre presse, un accessoire comme des vols de câble ou un pec deck. Un exercice de report s'apparenterait à des dips. Toutes des choses qui ne prennent pas de temps à mettre en place et qui vous feront gagner beaucoup de temps à la fin. Enfin, nous proposons des encas pour l'exercice. Le concept des encas d'exercice consiste à décomposer les entraînements traditionnels plus longs en mini-entraînements de taille réduite, d'où le terme encas. Cela peut très bien fonctionner avec une salle de sport à domicile, des haltères ajustables, ou même simplement des exercices au poids du corps. Profitez de chaque minute libre, comme entre 2 réunions, pour faire une série d'exercices. Comme vous ne faites qu'une seule série, vous pouvez également supprimer le temps de repos, et cela pourrait être fait en seulement 30 à peut-être 60 secondes. C'est en fait un bon conseil. J'ai prescrit ce programme à mon frère exactement comme ça. Il le suit sur l'application. Vous pouvez développer vos muscles avec des exercices au poids du corps, mais à un moment, vous devrez charger le muscle avec des poids ou des bandes de résistance. Une fois de plus, une partie de surcharge progressive devra avoir lieu. Mais si vous êtes un débutant ou au début de votre parcours de remise en forme, faire des exercices au poids du corps à la maison et ces petits conseils d'exercice en snack, en faisant essentiellement de plus petits ensembles pendant 1 minute, non seulement cela vous aidera à développer un peu de muscle, mais cela vous maintiendra simplement globalement en bonne santé. Si vous faites un entraînement vraiment dur tôt dans une séance d'entraînement, comme des squats à haute répétition par exemple, vous pouvez finir vraiment essoufflé pour le reste de l'entraînement, ce qui peut vous amener à prendre des temps de repos plus longs. Lorsque vous vous entraînez, gardez la partie la plus intense,
qui vous épuise le plus et qui sollicite le plus votre système cardio-respiratoire, pour la fin. Cela pourrait être un entraînement composé à haute répétition, comme des squats fractionnés ou un set dégressif. En seulement 2 à 3 minutes, vous avez effectué un entraînement efficace. Comme vous quittez la salle dans une seconde, respirer lourdement après n'est pas un problème et ne vous ralentira pas pour le reste de l'entraînement. Pour moi, quand il s'agit de placer les exercices difficiles qui vont vous rendre plus gagnant à la fin de l'exercice plutôt qu'au début, je trouve que cela ne va pas faire beaucoup de différence. Eh bien, voici la chose. Si je fais un exercice vraiment difficile, disons au début de mon entraînement, je dirais comme des squats à répétition plus élevée, comme il l'a dit. Si je prends plus de temps à le faire et à me reposer encore et encore, cela va retarder les exercices plus petits et moins exigeants qui suivent. Eh bien, si je fais les exercices moins exigeants avant et que je fais l'exercice cardiovasculaire difficile à la fin, cela va quand même me faire prendre plus de temps pour récupérer à la fin de toute façon. Alors, assurons-nous que si nous programmons ces exercices à la fin d'une séance d'entraînement, nous choisissons quelque chose qui sera plus efficace en termes de notre dépense d'énergie et de l'efficacité de l'exercice en lui-même. Donc pour moi, ce ne serait pas à la fin de l'exercice des squats avec barre. Ce serait plutôt quelque chose comme peut-être un squat pendulaire, peut-être un hack squat, peut-être une presse à jambes. Entraînez-vous dur, entrez, sortez. C'est le but. Si vous manquez de temps pour faire de l'exercice, ne vous inquiétez pas. Les plus grandes études sur la quantité d'exercice nécessaire pour être en bonne santé suggèrent que quelques heures d'entraînement intensif par semaine suffisent pour obtenir presque tous les bienfaits pour la santé. Par exemple, une vaste étude de cohorte sur plus de 100 000 adultes américains publiée dans le journal de Circulation a révélé que la réduction presque maximale du risque de mortalité globale était obtenue avec seulement 2h30 à 5 heures d'activité physique vigoureuse, sans tenir compte de toute autre activité physique que vous pourriez faire pendant votre temps libre, comme l'occasionnel. Promenade. Les bénéfices de l'entraînement sont absolument sans fin. Non seulement vous prolongez votre vie, mais vous augmentez également votre qualité de vie globale. Et vraiment, cela ne prend pas tant de temps que ça. 45 minutes à 1 heure, 3 fois par semaine réduiront les risques d'Alzheimer, de maladies cardiovasculaires, cognitives, de déclin cognitif et de dégénérescence musculaire. Tous ces risques sont grandement réduits en s'entraînant simplement 45 minutes à 1 heure, 3 fois par semaine. Vous pouvez faire de bons progrès solides, mais assurons-nous de bien comprendre cela. Il y aura un moment où vous arriverez à un point où vous devrez ajouter un autre jour, mais en commençant simplement à 3 jours par semaine, les avantages que vous obtiendrez de cela et de l'entraînement dur et efficace sont absolument incroyables. Prenez tous les conseils de Wolf, prenez aussi certains des conseils que je vous ai donnés pour les appliquer à votre vie et je peux vous promettre que vous récolterez tous les avantages d'une vie plus saine, plus forte et plus heureuse. Si vous avez des difficultés avec la programmation, à suivre un régime ou à trouver de la motivation au quotidien, cliquez sur le lien en description, remplissez le formulaire et voyez si le coaching de fitness de Johnny Shreve vous convient. Quoi qu'il en soit, les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine, c'est Iron Jabbers Iron, boostez votre vie de progrès. En attendant, continuez à poursuivre vos rêves.